Nous lisons 2 Pierre chapitre 3, le verset 17. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Au verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors, pour nous qui sommes avertis, nous devons grandir dans la connaissance, dans la grâce. Il s'agit pour le croyant de vaincre les difficultés, mais par la foi. Il faut vaincre les difficultés par l'obéissance. La foi, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 11. Quand on parle de la foi, c'est une démonstration des choses qu'on voit. Mais à la seule chose que nous avons appris de nos prédécesseurs, c'est que beaucoup ont entendu. On a rendu témoignage de ce que Dieu a fait. Ils se sont arrangés aussi d'expérimenter, d'essayer, pour voir si ce qu'on dit est possible. Et ainsi, Dieu se manifestait dans leur vie. Et les témoignages en ce temps de la fin sont rendus. L'apôtre Paul nous dit, pour nous qui sommes avertis, l'apôtre Pierre autant pour nous. Tenons-nous sur nos gardes, de perdre ce qu'on a reçu. Avancez dans la connaissance et dans la grâce au verset 18. Je dis encore, chaque enfant de Dieu devrait, comme toujours l'apôtre Paul dit, vous avez dit que je fais mention beaucoup d'apôtres Paul. C'est un modèle pour nous. Alors, de faire mention, je fais toujours mention que les enfants de Dieu comprennent qu'ils devraient chaque jour prendre la taille dans la foi. Voici une dernière connaissance. Et quand des personnes averties, on doit grandir. On ne doit pas diminuer. L'échelle que tu as grimpée là, tu descends. Tu montes. Tu montes. Tu vas aller doucement. Et ce qui empêche aux enfants de Dieu d'arriver au sommet, c'est le fait de commencer à monter et de regarder ce qui est au sol. De convoiter ce qui est au sol. De vouloir monter avec ce qui est au sol. Et voilà, tes yeux sont flous et tu tombes. Et c'est ça le monde avec Dieu. Quand vous vous attachez trop aux choses de Dieu, elles corrompent votre entendement et vous ne pouvez pas servir Dieu comme Dieu veut. Il n'est pas dit qu'on ne doit pas travailler et qu'on ne doit pas avoir quelque chose dans le monde. Mais ce qui est dans le monde ne doit pas nous tenir captifs. Je vous dis encore vérité. Je dis encore, le Seigneur a fait mention dans Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et d'autres choses vous seront données par-dessus. On va prendre quelqu'un comme Josué, dans Josué chapitre 8. Et Josué allait en mission avec le peuple. Dieu fit un message à Josué. Prendre les païens guerriers. Et nous savons, la guerre aujourd'hui n'est plus charnelle. Nous sommes en guerre. Et la guerre pour nous aujourd'hui n'est plus charnelle. Elle est spirituelle. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Le Seigneur dit par Paul dans Éphésiens, prenez toutes les armes spirituelles avec lesquelles vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de la part
de l'ennemi. Et il définit ce que c'est que les armes. La parole. La parole. La parole. Prenez toutes les armes. Vous allez voir. Prenez Josué chapitre 8, vous lisez à partir de 58. Josué chapitre 8, nous commençons au verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Aïe. Prends avec toi tous les hommes de guerre. Ne t'effraie point. N'aie pas peur. S'il faut que nous sortons maintenant en guerre. Notre guerre maintenant, vous savez ce que c'est que notre guerre. C'est pour annoncer l'évangile et l'Église. C'est pour annoncer l'évangile. Qui est vraiment guerrier parmi nous? Qui est guerrier, qui est prêt? Je dis toujours, quand le temps va arriver, ceux qui sont prêts vont sortir. Dieu n'a pas demandé à Josué de sortir avec tout le peuple, mais de prendre uniquement des guerriers. C'est-à-dire, c'était des personnes déterminées pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et quand vous lisez cette parole, vous pouvez bien dire, c'était pour conquérir une portion de terre où le peuple devait rester. C'est pour entrer dans ce lieu où il y a du repos. Et c'est la même guerre que le peuple d'Israël, jusqu'à ce jour, doit tenir. On ne parle pas d'Israël terrestre. La guerre, maintenant, est spirituelle. L'homme spirituel, il peut tout juger, mais n'être pas jugé lui-même par personne. Il ne peut pas se laisser juger par personne, parce qu'il fait ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut est écrit. C'est ce que vous pouvez comprendre ce soir. Il y a combien de personnes qui sont prêtes à mourir pour ce que Dieu a dit et à rester dans ce que Dieu a dit? Il y a combien de personnes? Ce sont ceux-là qui sont des vrais guerriers. Ce sont ceux-là qui sont choisis par Dieu pour lutter, pour porter le message, pour témoigner Jésus, comme il a dit dans toutes les extrémités. Dans toutes les extrémités du monde. Dans toutes les extrémités du monde. L'injustice, qu'elle ne plane pas dans votre esprit. La mauvaise parole, la mauvaise pensée, les mauvaises décisions. Les guerriers, c'était des personnes formées et qui savaient bien manier les armes. En ce moment, c'était charnel. Mais maintenant, c'est spirituel. Un homme, une femme, un enfant de Dieu, maintenant doit connaître ce qu'il doit faire devant l'adversaire. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous deviez tout faire comme l'apôtre Paul a dit à Timothée. Favorable ou non, l'évangile doit être prêché. L'évangile doit être prêché. Mais je crains qu'on soit maintenant pour prêcher, pour vous retourner contre nous. Je dis ça tous les jours. Je crains qu'on soit pour prêcher, pour vous retourner contre nous. Et il y a ceux qui vont dire que le Père n'avait jamais dit des choses comme ça. Et je vais vous dire et vous rappeler, la parole de Dieu, lorsqu'on porte la parole de Dieu, à chaque événement, on peut chercher et prendre, ou bien l'esprit prend dans ce que vous avez médité pour présenter. Donc, si on n'est pas vraiment tellement bouché d'esprit, comment est-ce qu'on peut croire que le Père a vécu toute la parole avant de quitter la terre? Les apôtres, jusqu'à ce que Paul part, il dit que je connais en partie. Si on se limite dans la partie où nous avons appris, ça peut travailler beaucoup. C'est qu'on est malheureux. Le Père a poussé jusqu'à un niveau. Nous devons déborder de ce niveau
pour pousser encore jusqu'à un certain niveau, la sanctification. Au point où nous allons regarder, et quand nous regardons même la parole de Dieu qui s'accomplissait dans la bouche de Paul, s'accomplit. Tu dis au paralytique, au nom de Jésus, lève-toi, marche, et il marche. Parce que tu te sanctifies au point où la parole de Dieu, Dieu accomplit. Dieu témoigne que c'est sa parole. Mais pourquoi est-ce que vous allez dire qu'au moment du Père, ça n'a pas marché? Parce qu'il y avait encore beaucoup de cornes à l'église. Si ce n'était pas beaucoup d'incrédulité et beaucoup de rébellion, celui qui a la connaissance, c'est celui qui vient avec la connaissance dans la douceur pour amener les autres. Pas ceux qui arrangent des armes pour se reculer et tirer sur les uns comme sur les autres. Ça ne doit pas être ça. Celui qui a beaucoup de connaissances, c'est celui qui sait ramener le peuple de Dieu à la raison et dans la justice. Ce ne sont pas ceux qui se reculent et ils tirent. Ce ne sont pas ceux qui se reculent et ils forment des petits groupes pour lutter contre un individu. Il faut juste qu'on pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? On n'arrive pas à déchiffrer ce qu'il a fait. Ce n'est plus le service de Dieu. Et c'est ainsi l'hypocrisie. Je désire que chaque personne ait la vie. Je désire que toute personne ait la connaissance. Ainsi, on va sortir même 2 à 2, 3 à 3, comme le Seigneur donnait ses instructions aux disciples de sortir, d'aller prêcher 2 à 2, même 3 à 3 la personne. Et ils sortent, ils prêchent la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle s'étend. Et la bonne nouvelle s'étend. Mais là, on essaie d'envoyer même les autres ici. Ce sont eux qui vont organiser au milieu des païens les commentaires. Ce sont eux qui vont organiser au milieu des païens les commentaires. À cause de vous, cette parole doit s'accomplir. Comme Dieu parlait aux pharisiens. À cause de mon nom est blasphémé parmi les nations. Vous qui deviez, comme l'apôtre Paul dit, être des enseignants, vous redevenez au lait. Vous devenez aussi comme le monde qui apprend, qui écoute et qui s'étonne. Même vous-même, la parole que vous avez écoutée chaque jour quand ça sort, ça va vous étonner. Alors que c'est vous qui deviez porter ce message vers les nations du monde. Alors, prends des vaillants guerriers. Prends des vaillants guerriers. Je voudrais et je désire et je prie Dieu que tous ceux qui écoutent même cette parole soient transformés et deviennent des vaillants guerriers. C'est ma prière. Que ce soit ceux qui écoutent au travers des réseaux sociaux, que ça transforme, que ça brise les cœurs de pierre, que ça ramène les cœurs de chair et que toute personne se soumette à la volonté de Dieu. Là, le message n'aura plus de barrière. Le message va aller. Mais par moment, il arrive que c'est nous-mêmes qui formons la barrière au message de sortie. Avec les mauvaises paroles, avec la mauvaise conduite. Ça pousse les gens à ne plus croire que Dieu est vrai. Quand on remarque une mauvaise conduite chez ceux-là qui devraient être des modèles, qu'est-ce qu'on va dire encore? Que la parole de Dieu c'est la vérité ou que c'est le mensonge? Mais on va dire que chacun peut dire comme il dit, comme le monde dit maintenant. Qu'on peut servir Dieu dans le péché et que Dieu n'est pas méchant et Dieu ramène tout le monde dans son royaume. C'est faux. C'est faux. Oui, bien-aimé, prends des vaillants guerriers. Continue. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Aï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup
coups de la ville. Et soyez tous prêts. Écoutez bien. Quand un peuple est uni, quand un peuple est uni, et c'est le rôle de l'esprit, ils sont en accord. Et celui que Dieu a choisi de donner les instructions, ils suivent. Il dit, vous restez là. Vous allez tendre l'embuscade. Et les autres vont monter. Quand il va continuer, on va attaquer les autres. Les autres vont fuir et traverser pendant que vous êtes couchés. Quand ils vont aussi sortir, les autres sortent maintenant aussi, ils allument les feux dans la ville. Et la ville est prise. C'est-à-dire, écoutez bien, des personnes qui ont le même esprit. La parole va expliquer, vous allez comprendre. On va en guerre. On est en guerre. Je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu maintenant, nous sommes en guerre. Nous avons un adversaire qui est l'ennemi de la justice. Et nous devions pas avoir des disputes au milieu de nous. Nous ne devons pas avoir des tiraillements au milieu de nous. Lorsque nous sortons, nous devons avoir une même bouche. Et c'est ça qui a fait Moïse fuir l'Égypte. Quand il a rencontré son peuple, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Quelqu'un se bat pour son peuple. On provoque les méchants. Je vous dis en toute vérité, nous avons en face l'ennemi. Et bon, maintenant, moi qui prends le micro, le Seigneur me donne la sagesse que nous allons monter jusque où ils sont. Ils vont nous voir. Quand ils vont nous poursuivre, nous allons fuir. Pendant ce temps, vous êtes dans les airs ici. Quand on va fuir, on va les attirer. Quand ils vont sortir de la ville, derrière vous mettez le feu partout. Ils vont s'étonner de qu'est-ce qui allume encore le feu dans la ville. Eux-mêmes, ils vont fuir. Ils vont fuir. Et nous allons prendre la ville. C'est la sagesse donnée à Josué par l'Éternel. Mais aujourd'hui, quand il y a le trou, on dit, il y a un chef au milieu du peuple de Dieu. Il y a un serviteur. Il y a un conducteur. Il n'y a jamais eu un peuple sans conducteur. Il n'y a jamais eu un peuple sans conducteur. Il n'y a jamais eu un peuple sans conducteur. Il n'y a pas un chef, mais il y a un conducteur. Le chef suprême, c'est Jésus. Le chef suprême de l'Église, c'est Jésus. Mais il doit avoir un conducteur. Il y a toujours deux. Pourquoi est-ce que le Seigneur a choisi les 12 apôtres pour les instruire et les envoyer en mission? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, si tu trouves quelques personnes là juste mariées d'une seule femme et qu'ils sont, que leur conduite est bien là, confie-les l'enseignement. C'est pourquoi. C'est pourquoi le peuple devient dispersé. Bon, comme il n'y a pas un dirigeant, chacun fait ce qu'il veut. Et ça donne ce que ça a donné. Ça donne ce que ça a donné. Vous voyez, c'est Josué qui dit, de la part de l'Éternel, restez là. Et on fait ceci, on fait cela. Et vous allez voir la victoire. Quand on est conduit par Dieu. Et quand on honore, quand on respecte. Quand il y a du respect, chaque chose marche. Mais quand le mépris est déjà entré dans le cœur, quand l'orgueil a déjà rempli un cœur, c'est la chute. C'est la perdition. La parole de Dieu dit, quand un pays est en guerre, les chefs se multiplient, c'est pas ça. Les chefs deviennent beaucoup. Chacun est chef dans son quartier et impose sa part de choses qu'il peut. Ça c'est plus des trucs que j'ai rencontrés au Nigeria. Je vous dis, pendant qu'on marche là,
Là où la est mauvaise, ou bien les chauffeurs fuient le contrôle pour entrer dans le village, les villageois deviennent les patrons de la route. Tu donnes l'argent comme il veut avant de passer, il met de la barrière. Il devient chef dans leur village. Il devient les chefs dans leur village. C'est notre village. Ça, c'est le trou. Ce n'est pas le trou, c'est le trouble. La route appartient à l'État. D'où bien qu'un individu doit venir. C'est parce qu'il y a le trouble. C'est parce que rien n'est arrangé. C'est parce que rien n'est arrangé. Chacun devient chef. Chacun veut faire ce qu'il veut. Et voilà l'image de l'Église d'aujourd'hui. Chacun dans son couloir veut être patron de l'Église. Patron de l'Église. Un seul est patron. Jésus. Nous dirigeons. Et si au niveau où Dieu a trouvé qu'on ne peut pas diriger, lui-même il a pris d'autres personnes, il remplace. Tu me fais même la tête, tu meurs. Ce ne sont pas des choses qu'on lutte pour prendre. Ce ne sont pas des choses qu'on lutte pour tenir. Si au juste vous servez le Dieu vivant, celui qui est en tête, vous avez dans la pensée, la même pensée, cette même conduite. Celui qui est en tête peut changer, il s'entête. Dieu l'enlève, il s'entête même là. Il trouve même la mort. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le peuple écoutait bien Josué. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait aller de victoire en victoire. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 5. Moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville. Et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allaient se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Il passa le peuple en revue. Attends, ça veut dire quoi en bon français? Pourquoi si le peuple là reste le même, non? C'est pas ça. Pourquoi si personne n'a changé, non? Il passe le peuple en revue. Il passe. Vous voyez quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre des Actes, avec l'apôtre Paul, il dit, quelqu'un qui ne nous a jamais accompagnés vers l'œuvre, il veut nous suivre. Il dit non. Il dit non, ça ne marche pas. L'autre dit qu'on le prend, il dit comment on se divise. Partez avec lui, nous, qui étions toujours ensemble, on avance. C'est pas ça. La Acte 15. Je ne peux pas mélanger quelqu'un avec moi que je ne connais pas son attitude. Ça peut être lui, le piège dans l'évangile que je vais montrer. Il peut se retourner contre moi. Il peut se retourner contre moi.
C'est pour ça que j'implore l'Éternel. Quand ça nous comprenons, nous écoutons attentivement et que nous faisons ce que Dieu dit. Quand on va sortir dans un même état d'esprit. Il y a un même état d'esprit pour porter le message vers les nations du monde. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 11. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'il fut arrivé en face de la ville, ils campèrent au nord d'Aï. Donc, ils étaient séparés de la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Aï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux et ils s'enfuient par le chemin du désert. Amen. Peut-être qu'on le comprend. Je vais expliquer très courtement. Au village, au moment où on sortait les arachides, il y a les criquets là qui sortaient, puis quand on voulait tendre l'embuscade au criquet, tu viens derrière sa maison comme ça, tu positionnes la machette. Quand ils sont pris, tu pousses la machette seulement. Ça ferme l'entrée. C'est pas ça là? Amen. Pour ceux qui ont grandi au village, tu as fait quoi? Le chevalier est pris. Il est dans ta main. Il est tombé. Voilà comment le Seigneur a donné la sagesse à Josué. Josué, il met le peuple, il met le peuple, il met le peuple, il met le peuple. Il va maintenant, il attend. Il fuit. On traverse le peuple là. Et le peuple se lève maintenant. La ville est à eux. Vous êtes dehors. Vous êtes dehors. Ils sont aussi armés. Vous êtes dehors. Même si vous combattez et que même vous avez un manquement, est-ce que vous pouvez rentrer à la maison chercher? La maison est incluse. Vous voyez pourquoi on appelle l'Éternel des armes. Celui qui a la technique de guerre. Quand le monde a pris ça, le Seigneur a expliqué déjà. La guerre maintenant est spirituelle. Est-ce que vous avez appris vraiment le spirituel? C'est pas le problème. Parce que vous allez voir un peu adversaire ignorant. Vous pouvez être peuple de Dieu aujourd'hui ignorant. Vous pouvez être peuple de Dieu aujourd'hui ignorant. Alors que le peuple de Dieu doit être sage. Le peuple de Dieu doit être sage. Le peuple de Dieu doit avoir toutes les techniques. Comme l'apôtre Paul reprend dans Éphésiens. Prenez toutes les armes. Est-ce que cette sagesse-là réside en nous? Bonne interrogation. Est-ce que ça habite en nous, la sagesse? C'est là la question. C'est où nous partons. Cette sagesse-là, c'est quoi? C'est la sainteté. C'est la sanctification. C'est la pureté. C'est le savoir. C'est le savoir se conduire envers l'adversaire. Et dans la parole, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. L'ennemi vient souvent vous pistonner seulement de parler et vous vous livrez. Vous livrez toutes les derniers. Vous livrez toutes les derniers. Quand vous livrez
trouvez tous les derniers là, il vient pour vous abattre. Il a votre position. C'est pourquoi, devant les hommes, vous devez parler peu et écouter. Parlez peu et écoutez. C'est là votre sagesse. C'est écrit dans cette parole. Combien de personnes méditent sur ça? Alors, si on a médité sur ça ensemble, c'est ce dont vous allez aussi enseigner aux autres. Après, le peuple de Dieu grandit dans la connaissance et dans la grâce dont vous avez dit tout à l'heure, dans le de bien, croissez dans la connaissance et dans la grâce pour progresser Jésus. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Il poursuivit Josué et il fut attiré loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Bethel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivit Israël. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Alors, écoutons bien. Josué, il faisait la guerre avec prudence. Comme Moïse partant de l'Égypte. Ils étaient conduits la nuit par cette colonne de feu, le jour par les nuages. Alors, ici, Josué marche. Dès qu'il accomplit une tâche sur laquelle l'Éternel a envoyé, il écoute encore que Dieu parle. Je voudrais que nous comprenions quelque chose. Est-ce que c'est la conduite des enfants de Dieu? Quand on parle d'un Dieu qui conduit le peuple, quand tout le monde vous fait mention dans le livre de Galates de marcher par l'esprit, il s'agit de ne pas marcher à l'autre, mais d'entendre Dieu parler, d'écouter Dieu, de tendre son oreille vers Dieu pour l'entendre parler. On doit donner son attention à Dieu. Écouter Dieu, entendre Dieu parler. Afin d'agir. Oui. Nous continuons au verset 20. Les gens d'Aï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui les poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes,
tous gens d'œil. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par l'interdit. Seulement, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et en fit à jamais un morceau de ruine qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on éleva sur lui un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierre brute sur lequel on ne porta point de fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs des Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Alors, bien aimé, pourquoi est-ce que dès que Josué conquérit le territoire, il lit la loi? La bénédiction, la malédiction, pour dire au peuple de Dieu, voilà, Dieu a livré un peuple à cause de toi. Tu es condamné à servir Dieu tout d'abord. Et voici ce que, si tu laisses de servir Dieu, voilà ce qui doit t'arriver. Voilà ce qui doit t'arriver. C'est ainsi décrit dans le livre de l'Éternel par Moïse. La bénédiction et la malédiction. Quand Dieu a aimé quelqu'un, il lui a fait grâce et il a pardonné. Toutes les mauvaises paroles doivent aussi s'accomplir sur lui. Amen. Que Dieu soit béni. C'est tout pour ce soir. Amen.